J'arrive. Ah, vite. Putain. Ah, cours vite. Eh ben je cours hein. Ah, putain. Mon pied. Putain, je glisse ma rage, j'arrive pas à monter. Je tire comment la moto? Par là-bas. Faut pas qu'elle... Ah. C'est bon? Ah, non, pousse encore. Ça libère ou pas? Mais va-t-on devoir amputer Paul? Mais avant... Intro. Salut, moi c'est Tom, je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule. J'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager mes rêves et te faire vivre mes aventures. Alors installe-toi dans ton canapé et abonne-toi. On est dans la pampa portugaise. When you rolled the stone away, when you walked out Je vais dire là moi, je sais pas si c'est le bon choix. Attends, je te dis, bon, on coupe le moteur déjà parce que c'est raide sa race. Alors moi j'ai une grosse marche là. Je vais taper le sabot donc j'essaie de l'esquiver. Du coup je change d'ornière. Enculé. C'est ultra technique. Sors ta meilleure technique de descente mon gars parce que t'es tombé. Ouais, avec la moto sur la petite unique. Ah merde, t'as besoin d'aide? J'arrive. Ah. Cours vite. Eh ben je cours hein. Putain. Faut pas qu'elle... Et toi? Tu vois internet vidéo 4 sur les 4 manœuvres de sécurité. Quand je te dis d'aller poser le pied bien loin, c'est exactement pour éviter ça. Putain. Chier. J'enchaîne. Bon, t'as vu, aujourd'hui on a commencé par un terrain qui était assez caillou. Je me suis senti un peu comme à l'Astour, j'avais l'impression d'être à la maison. Bon, c'était mouillé, donc ça a augmenté un peu la difficulté. Mais on est rapidement arrivé sur une portion qui nous a juste espanté. Alors du coup, on descend les pressions, on met les caméras, et regarde à quoi on a eu droit. everything's changed. I don't have to be afraid, 'cause you're with me in the pain. You free me from all my shame. Everything's changed. Everything's changed. And when I mess it up, you say your love's enough. You say you'll never leave or forsake me. And when I come undone, you are the only one. You say you'll hold me now and forever. And when I mess it up, you say your love's enough. You say you'll never leave or forsake me. C'était incroyable. Des sensations mais d'une autre planète avec nous deux en train de rider au bord de l'eau. C'était ouf. I will never be the same. Bon, nous voilà enfin rendus à Nazaré Internet. Étape qui me tenait vraiment à cœur parce que le phare que tu viens de voir, c'est le plan d'ouverture de ce film. Ce film, j'ai eu l'immense honneur de tourner dedans. Je fais 2-3 cabrioles en vélo. Si ça t'intéresse, il est sur Netflix. Mais au-delà de tout ça, ce film, ça a été énormément de rencontres puisqu'il mélange énormément de sports différents et j'ai pu faire la connaissance de Toby qui est devenu un ami qui vit à Nazaré, qui nous a invités à manger avec Paul. On a mangé de l'octopus et comme dirait Paul, ça ressemble à du poulet. Toby, c'est celui qui a l'ouverture du film justement, si tu vas le voir. C'est le genre de mec qui sort des petites vaguelettes comme ça. Ouais, on n'est pas tous fait pareil. Bon bref, j'ai vu le pharaon de Nazaré, je suis content. Bon, après avoir pris un peu de temps pour réparer mon Komodo et en profiter pour faire une vidéo, nous voilà repartis. Mais ce petit bout de temps qu'on a pris, il nous a pas trop arrangé parce qu'au final la pluie est arrivée et c'est devenu de nouveau l'enfer de la boue. Bon bah laisse tomber là mon gars, sans les pressions, jamais on monte. Ça a été une galère sans nom, alors c'était un endroit magnifique, vue sur la mer, dans les hauteurs, juste à une centaine de mètres de la côte, c'était juste incroyable, mais gras comme tu peux pas t'imaginer. La surface, sans pression basse plutôt.
on a avancé doucement à notre rythme, avec de nombreuses petites chutes par-ci par-là. Putain, fais chier. Oh non. Putain, il y a des roseaux de merde qui m'ont tanké. Et plus on roulait, plus c'était gras, des passages de guet, des roseaux qui nous tanquaient, des sapins à Paul toujours prêts à se tremper les mains. Ah merde. Faut que je te soulève. Ah, ça passe. Allez. On est arrivé sur des pistes un peu plus roulantes. On est en direction de Lisbonne, cette fois, sur la deuxième étape. Donc, l'étape théorique du J2 qu'on va essayer cette fois de boucler au deuxième jour. Ce qui fait un progrès déjà par rapport à l'étape du J1 qu'on a bouclé en 4 jours. On a bouclé cette journée de nuit comme tous les jours depuis le départ et on l'a bouclé par un sentier qui avait l'air juste magnifique. Tellement magnifique qu'on est revenu sur nos pas, bah ouais, on est tellement en avance pour shooter cet endroit. Et franchement on regrette pas, regarde ce que ça donne. Ah, it's okay. It's a professional. Moi j'ai tout fait pour ce petit, et c'est comme ça qu'il me remercie. Cause I've been raising a boy. Yes, I've been raising a boy. But I ain't him anymore. Si tu tournes, c'est bon. Putain. Bon, 1, 2, 3. Oh putain. 1. Attention parce que là ça va partir un coup. 1, 2, 3. Ok. Ça c'est demi-tour mec. C'est demi-tour. Bon, on commence vraiment à se rapprocher de Lisbonne et ça devient de plus en plus urbain. On se retrouve dans plusieurs situations un peu délicates où on a des demi-tours un peu chauds à faire. Du coup, on se dit qu'on va chanter une partie, prendre la route le long de la côte et rejoindre Lisbonne au plus vite pour continuer le trip de l'autre côté. On s'embarque sur le ferry, on traverse et ça change totalement de décor. On a l'impression d'être en Californie. Des couleurs, de la chaleur, c'est juste magnifique. On reprend du sable pour changer, on repasse un peu sur la plage et encore une belle journée qui se termine. Bon, une nouvelle journée commence et on commence par laver les motos. On te le montre pas souvent, mais elles sont passées de nombreuses fois au Karcher et à ce moment-là, je suis très loin de me douter que le trip va s'écourter pour moi. On finit de laver les motos, on roule quelques mètres et là tout de suite, dans ma commande d'embrayage, je sens que c'est pas comme hier, j'accélère un peu et ça patine. Game over. Qu'est-ce qui se passe? L'embrayage il est pas cassé, il a rien, mais faut pas oublier qu'un embrayage c'est inconsommable. Là on a fait beaucoup de sable, je lui ai mis très lourd dans sa tronche et bah simplement il est usé. Les disques garnis qui ressemblent à des petites plaquettes de frein n'ont plus assez justement de garniture et viennent glisser. Je dis ça à Paul, on s'arrête, on réfléchit. Plusieurs options s'offrent à nous. La première c'est pas de rentrer évidemment. La première c'est d'aller directement dans une concession BMW et de faire réparer ça. En plus on n'est pas très loin. Si on prend l'autoroute, on est à 2 heures de Faro et une concession. Premier problème, on est dimanche. Donc déjà c'est fermé, on peut contacter personne. Deuxième problème, je sais que potentiellement, ils n'auront pas d'embrayage quand j'arriverai sur place. Donc ça veut dire qu'il va falloir arriver, commander un embrayage et trouver un créneau de réparation. On sait qu'on est bloqué à Faro pour au moins 3 ou 4 jours. Et le problème, c'est que 3 ou 4 jours, je les ai si mon ordinateur fonctionne. Mais ce qu'on vous a pas dit, c'est que dans le trip juste avant, j'ai aussi cassé mon ordi. Il a pris un petit choc
et malheureusement j'ai plus d'écran. Le problème c'est que sans ordinateur, je suis coincé et je peux pas me permettre de prendre 4 jours de retard, sinon les vidéos vont pas pouvoir sortir à temps. Du coup j'appelle des copains, je passe 2-3 coups de fil, je sais que mon embrayage est encore utilisable mais dans des conditions très light. Par contre, est-ce qu'il va pouvoir tenir 1400 km jusqu'à chez moi parce que c'est la distance qui me sépare de ma maison? Ça j'en sais rien. Du coup, après mûre réflexion, après des conseils au téléphone, moi je pense que ça peut le faire et surtout, je peux être chez moi demain soir. Je vais pouvoir faire réparer mon ordinateur au plus vite et je vais aussi pouvoir faire réparer mon embrayage. Et coup double, on va filmer la réparation de l'embrayage. Alors c'est vraiment pas la décision que j'avais envie de prendre, c'est pas non plus celle qui arrangeait Paul, parce que du coup je l'abandonne et il va devoir finir le trip tout seul, mais c'est la solution la plus rationnelle qu'on ait. Donc même si ça déchire le cœur, il faut rentrer à la maison. Je laisse Paul et je suis parti pour 1400 km d'autoroute. Sous le soleil au début, mais après sous la pluie, sous la neige. Bref, je me suis bien pelé, ça c'est évident. Heureusement internet que je pouvais m'arrêter dans les stations pour m'acheter un sandwich chaud et me réchauffer le long de ma remontée. Sauf une fois passé la frontière française, où on m'a mis dehors. Quel beau pays, rempli de mesures si intelligentes, parce que oui, luttons contre le Covid, c'est très dangereux de manger un sandwich au chaud pour te réchauffer tout seul dans ton coin. Aurait-on perdu tout bon sens? Voilà internet, j'espère que ce trip t'a plu, on se retrouve dans le prochain épisode et on va voir comment on répare un embrayage du coup. Alors, voyure! Ah, et j'oubliais, si tu veux voir la fin du trip de Paul, va faire un tour sur sa chaîne, Hit the Road. Et puis comme moi, profite derrière ton écran. Allez, à la voyure! J'ai déjà dit ça, non?